Raphaël, est-ce que tu m'entends? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, je t'entends. Parfait. Là, alors, Zoom, je te demande un instant. Donc, j'étais avant ici, donc là, donc j'étais avec Zoom. Vision. Bien, c'est parti. Alors, 24 novembre, 16h30, on se voit pour 1h30. C'est notre premier cours ensemble. J'ai déjà travaillé avec ton frangin. Hmm. Donc là, on se fait un cours de physique. Est-ce que tu es timide ou t'as pas de caméra, Raphaël? Non, j'ai pas de caméra, elle est cassée sur le PC. Ça marche. Et alors, si j'ai bonne mémoire en relisant les écrits, les échanges avec ta maman et avec toi, donc aujourd'hui, tu veux travailler les énergies internes, c'est ça? Oui, Ok. Tout ce qui était loi de puissance, etc., c'est bon, c'est validé de ton côté? oui, ça va. Ok. Ok. Ta maman m'avait dit que le contrôle est déjà passé, mais pas réussi. C'était sur les puissances Non, c'était sur l'énergie électrique. et l'énergie électrique. Ok, ça marche. Ok. Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'énergie interne, toi, de ton côté, Raphaël? Bah, l'énergie interne, c'est avec la température et tout. Oui, c'est ça. Dis-moi tout ce qui te passe par la tête. Je te prends en piège, hein. Bah, il y a... euh, Ok, ça marche. alors là, je sais pas, en fait, je saurais pas savoir quoi précisément. Ok. Alors, est-ce que tu pourrais déjà me dire, Raphaël, de ton point de vue, à quoi est due la température d'un corps? Alors déjà, qu'est-ce qu'on appelle un corps? Tout objet vivant? Ouais. Tout objet ayant une masse. Oui, D'accord? Tout objet que l'on peut peser, tenir dans la main, entre guillemets, quoi. D'accord? oui, Alors, c'est vrai sans être vrai, tenir dans la main, parce qu'il y a des oui, masques, il y a des masques que là j'ai dans ma main qui ne se voient pas. Ça peut être l'oxygène, ça peut être des particules de gaz, etc. On est bien d'accord? oui. Qu'est-ce qui provoque de la température dans un corps, Raphaël? L'agitation des électrons. Ouais, c'est l'agitation des électrons. D'accord? Est-ce que tu as une expérience là à faire tout de suite que tu pourrais me proposer à distance de faire pour effectivement prouver que la chaleur est due à un mouvement d'électrons? Une expérience du quotidien, de la vie de tous les jours que tu peux faire là de ton côté tout de suite, qu'on va faire ensemble. D'accord? Mhm. Tu vas prendre ta main, tu la frottes Oui. contre ton bras, ça va te brûler. Ah, bah oui. D'accord? Paf, on met en mouvement, entre guillemets, des électrons, il y a un frottement qui se crée, d'accord? Le mouvement des électrons entre eux dégage de la chaleur. D'accord? C'est, comment je pourrais te dire ça? C'est très cliché ce que je viens de te dire. Dans la réalité, Je vois. c'est beaucoup plus complexe, d'accord? Mais un mouvement de deux électrons, de deux matières l'une contre l'autre, va provoquer de la chaleur, ok? Une réaction. Une réaction, exactement. En termes de température, Raphaël, qu'est-ce que tu connais comme unité? Euh, Ah, les Kelvin, Oui, les degrés Celsius et les Fahrenheit. ouais, c'est ça. Quelle est l'unité de température dans le système international? Kelvin. C'est le Kelvin, ok? Tu connais la relation qui lie la température Celsius, Kelvin, etc. Ah non. Ok, ça marche. La température en Kelvin, d'accord, ça sera la température en degrés plus 273,15. Ah ça, oui, 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 si. Mais D'accord? alors, je me rappelle plus pour Fahrenheit et Celsius, mais pour Kelvin et degrés, j'ai un cours et c'était la température. Si on veut calculer des Kelvin, c'est les degrés Celsius moins le zéro absolu, donc moins 273 degrés. D'accord, donc le zéro absolu,
c'est l'équivalent de 273,15 degrés Celsius. D'accord? Celsius. Donc, en gros, pour passer d'une température en Kelvin, on passera par la valeur absolue de 0 degré. On passera par notre température, pardon, θ en degrés, auquel on rajoutera 273,15. Et pour connaître la température en degrés Celsius, il faut faire moins 273. Ouais. 273,15. D'accord? À ce jour, à l'état des connaissances humaines, la température la plus basse que l'on puisse atteindre, elle est de moins 273,15 degrés. Parce que D'accord? c'est là où les électrons, ils arrêtent de bouger. Exactement. D'accord? On ne sait pas aller au-delà. D'accord? En tout cas, on ne l'a pas constaté de notre vivant. D'accord? Ok. OK. Quel est l'élément qui nous permet de mesurer? Alors, je te fais un petit rappel théorique hein, pour vérifier Ouais. le cours. Après, on se plonge dans les exercices. Hein. Ça marche? Ok, ok. Qu'est-ce qui nous permet de mesurer la température? Les thermomètres. Les thermomètres. Quand tu es malade, alors tu n'as peut-être pas connu ça parce que tu es trop jeune, d'accord, mais tu demanderas à ta maman. OK? Mhm. Moi, j'ai connu ça, d'accord? Qu'est-ce qui existe quand on est malade, on prend sa température avec un thermomètre, d'accord? Ok. Aujourd'hui, on le met dans la bouche. Généralement, c'est électronique. En moins de 2 minutes, ça nous donne le résultat. Tu es d'accord? Oui. OK. Est-ce que t'as pas connu les thermomètres au mercure? Ah, si, 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 si. On en a tous chez soi, généralement. Chez D'accord? mes grands-parents, ouais. Ouais, bah, oui, effectivement, les grands-parents, eux, ils sont encore au thermomètre au mercure. Ils n'ont pas bougé au thermomètre électronique, etc. D'accord? Ouais. Tu pourrais un peu m'expliquer le fonctionnement de ce thermomètre au mercure? C'est en fait avec la chaleur, c'est plus il fait chaud, plus le liquide il occupe un volume. Et ce volume, bah, on arrive à le calculer grâce au thermomètre. C'est Et ça. ça nous donne à peu près la température. C'est-à-dire que dans la construction du thermomètre, pour une température donnée, on va lui donner un volume et un espace qu'il va occuper. D'accord? Et en fonction de la chaleur que va ressentir le thermomètre, bah, le volume de mercure va soit augmenter ou diminuer. Mhm. D'accord? Comment s'appelle ce phénomène physique ou chimique où le mercure prend plus ou moins de volume? Ça s'appelle La condensation. Non, mais on l'avait vu encore une fois. ça s'appelle la dila- Station. la dilatation. D'accord? On a une dilatation de liquide, c'est-à-dire une variation du volume. D'accord? Et sur notre petite échelle graduée, ben, le liquide, il va monter ou il va descendre. Mm. OK? Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que c'est, par exemple, que la dilatation thermique? C'est c'est pas plus il fait chaud, plus le liquide à l'intérieur d'un Alors espace il va prendre tout le volume qui là, bouge. on est en dilatation métallique. D'accord? Ah, Donc là, en fait, on va ni plus ni moins jouer que sur les propriétés d'un matériau. D'accord? Le fer, par exemple. D'accord? Et en mm. fait, de par la dilatation, d'accord, il y a une torsion qui va se créer et l'aiguille va plus ou moins bouger Ah, ok, pour indiquer la température. d'accord, Ça marche? ok. Ok. Est-ce que tu saurais m'exprimer la variation d'énergie interne d'un solide ou d'un liquide lors d'une variation de température? Comment est-ce qu'on la note? Ah, Attends, je reprends ton cours. Alors, je ne me suis pas présenté, Raphaël. Ton frère t'a peut-être déjà parlé de moi. oui, Donc, à la base, moi, je suis enseignant en mathématiques. D'accord? J'ai les compétences pour faire de la physique appliquée, pas de la chimie. D'accord? T'es en STI 2D, hein, c'est ça? oui, c'est ça. Donc, tu parles à un prof de maths qui, à l'époque, a fait un bac STI aussi. Moi, j'ai fait STI génie électrotechnique à l'époque. Ah ouais, D'accord? Donc, ce que je suis en train de faire aujourd'hui avec toi, ça me rappelle de vieux souvenirs. D'accord? La, euh, la quantité de chaleur que l'on va transférer, d'accord, c'est ce qu'on appelle l'énergie thermique.
D'accord, Raphaël? D'accord. La quantité de chaleur transférée, que l'on va noter grand Q, d'accord, elle entraîne une variation de l'énergie interne U d'un élément. D'accord? Ok. Et pour ça, tu as une formule dans ton cours. Est-ce que tu te souviens de ta formule? Q, Oui. Q égale, C'est Q égale M fois C, entre parenthèses, θ final moins θ initial, égale, oula, égale delta U. delta U. C'est le delta U. Ok. D'accord? Q, c'est quoi? C'est donc l'énergie transférée. Ouais. En joule, Voilà, c'est ce que j'allais te demander. M, c'est quoi? c'est la masse du système en kilos. En kilos. C, c'est quoi? La capacité massique, la capacité thermique massique. La capacité thermique Massique massique. en Alors maintenant, vas-y, essaye de me lancer l'unité. kilojoules par kilogramme par degré. D'accord? Donc c'est joule par kilo par degré. OK? Les degrés, on les note. Euh, L'énergie, on va la laisser en kilo, en Kelvin. D'accord? ok, Ça marche? Et ok. delta, alors θ, pardon, c'est ni plus ni moins Et qu'une θ, c'est la température. température en Kelvin. Voilà, une température en Kelvin. Je suis désolé, j'écris comme un cochon. C'est pas grave. Là, zoom, ça marche. OK. Alors, cette fameuse énergie interne là, l'énergie interne, alors on va revenir sur la capacité thermique avant tout. La Mhm. capacité thermique massique, elle est notée C, d'accord? Donc ça correspond en fait à une quantité d'énergie, d'accord? Qu'il Ok. qu'il faut apporter pour faire quoi? Est-ce que tu te souviens de ton cours sur la capacité thermique? Hmm. C'est Non, une, pas trop. c'est une quantité qu'il faut apporter, d'accord? Pour élever d'un degré Kelvin la température de 1 kg du corps étudié. Ah, ok. D'accord? Ça, c'est une définition que tu dois te connaître parce que si on se lance dans les exercices et que tu ne connais pas cette température, cette formule, pardon, tu ne vas pas savoir forcément de quoi on parle. OK? Ok. Ça marche. Alors, on va passer. Donc, tu m'avais parlé des exercices. Ah, si, on va quand même parler de ça. Mhm. Qu'est-ce qui existe comme mode de transmission, de transfert thermique? Euh, Ah, rayonnement? Tu peux m'en dire plus sur le rayonnement? Bah, c'est grâce aux rayons du soleil. Ouais, par exemple. D'accord? Par exemple, Au ni plus ni moins, tu as un four chez toi. oui, c'est ça. D'accord? Quand le four est en fonctionnement, que ta maman fait cuire un poulet ou je ne sais quoi, tu t'approches du four, tu rapproches ta main du four, tu sens que ça te brûle, c'est le Mhm. rayonnement. Ouais. D'accord? On a aussi ce qu'on appelle la convection. La quoi? La convection. Ah oui. C'était quoi déjà la correction? Ah, c'est pas par avec moi j'ai fait ça avec des tiges de métal et c'est ça? Ouais, Ouais. ouais, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on a un déplacement De comment la dire, chaleur à travers les métaux. à travers le métaux. D'accord? Mhm. Chez toi, le chauffage, il est comment, Raphaël? Euh, C'est du chauffage électrique au gaz? ouais, c'est électrique. C'est à l'électrique. Ok, ça marche. Donc, tu pourras poser la question à ta maman, etc. Ça te parle, les chauffages par convection? Non, par contre. D'accord? Ce qu'on appelle des convecteurs. D'accord? Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, ça ressemble à un chauffage dans lequel on va faire circuler à l'intérieur une eau bouillonnante qui va Mhm. provoquer de la chaleur. Ah oui.
Bah, c'est un petit peu comme les... le principe de... comment ça s'appelle? De panneaux solaires, les grandes centrales solaires. On est un peu sur ce principe-là. Mm, OK? ok. Alors, tu voudrais faire les exercices 6 et 7 de la page 85. Mm. Alors, j'étais entre guillemets un peu dégoûté parce que je voulais tout préparer hier soir. Et puis, bah, j'ai essayé de me connecter et puis ça me demandait Ouais, des. du coup, j'ai vu, mais je comprends pas pourquoi. Avec le livre de maths, ça Donc fonctionne là, très bien. donc là Pardon. pour être honnête avec toi, Raphaël, il est probable que tu me sentes un petit peu gâtouillé dans mes explications. Oui, non, D'accord? mais c'est pas grave. C'est juste que je vais découvrir les exercices avec toi. J'ai pas eu le temps de les regarder quand tu me les as envoyés ce matin. D'accord? Oui, mais c'est normal. C'est... Alors, on y va. Donc, on a dit l'exercice. Est-ce que déjà, dans un premier temps, le discours que je viens de te faire là pendant 20 minutes, ça va, t'as compris, t'es pas trop Oui, paumé? oui. Ok, on continue. Alors, boum, 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 boum. Alors, on va parler un peu d'un ballon d'eau chaude que tu as peut-être chez toi. Oui. D'accord? Ballon d'eau chaude, on est encore beaucoup à l'avoir, ok? Sauf ceux qui sont au gaz, ce qu'on appelle au gaz de ville, d'accord? Qui ont une chaudière chez eux, ok? Mhm. Ballon d'eau chaude, bah, c'est plutôt pas mal comme truc, hein, ça te permet de stocker de l'eau, d'accord? D'eau Pour chaude. pouvoir tout simplement se laver, ok? Oui. Bon, l'inconvénient du ballon d'eau chaude, c'est que le soir, si tu passes en dernier, tu n'as plus d'eau chaude chez toi, hein, Oui, on a plus d'eau chaude, quoi. d'accord? Et généralement, pour éviter que ça consomme trop d'électricité, on a tendance à faire tourner le ballon d'eau chaude quand? Euh, le... Alors, t'as vu les le puissances matin. électriques. Donc, si j'ai bonne mémoire, est-ce que vous avez parlé un peu environnement? Oui. OK? Il y a aujourd'hui chez EDF des abonnements qu'on appelle les abonnements de jour et de nuit. D'accord? Oui, voilà, de jour, c'est ça. Voilà. Et EDF a tendance à pousser à la consommation sur ce genre de produits, d'installation, la nuit. Oui. D'accord? Donc, généralement, ce qu'on appelle les chauffe-eau, d'accord, ont tendance à tourner la nuit. Oui. D'accord? Après, rien ne t'empêche, si le matin ton ballon d'eau chaude est vide, de le remettre en route manuellement pour que le soir il soit de nouveau chaud. D'accord? Mais Mhm. généralement, les chauffe-eau ils tournent la nuit. Ça, c'était pour intermède, le petit intermède sur l'environnement. OK? Eh ben, Raphaël, je vais te mettre à contribution. Mhm. Tu as 2 questions à faire. Je te laisse travailler et après on travaille ensemble. Ok.
C'est bon. Tu prends en photo, tu m'envoies? Oui. Tac. C'est bon. Bah, c'est très bien tout ça. D'accord. Cool. C'est très bien. Alors, ce que tu n'hésiteras pas à faire le jour du devoir, il est déjà passé le devoir ou pas encore? Non, mais on vient de commencer. Ah, ok, ça marche. N'oublie pas de rappeler. La formule. Ouais, ok, ça marche, Raphaël, là. Alors ensuite, on avait dit l'exercice. Tu m'avais dit l'exercice numéro. Juste après. Le... Alors, il est où? Alors, tu m'avais dit le 6 et le 7. Mm. Donc, on va mettre le 7. Vas-y, Raphaël. Allez.
Je crois que c'est bon. Alors, ok. On obtient le résultat en kilojoules, tu crois, Raphaël? Oui, non, je me suis trompé, je crois que c'est Joule. Ok. Ok, ça marche. Alors, je vais te proposer mes exercices à moi. Ok. Vas-y. Alors,
Ça, c'est bon. T'es malade, Raphaël? Un petit peu. Comment t'as trouvé l'exercice? Ça va. Il fait appel en fait aux formules, d'accord? Mais il faut les manier autrement, d'accord? Hmm. Et là, il faut avoir des maîtrises, il faut avoir une certaine capacité en mathématiques. Tu me dis quand c'est envoyé. Ok. Hop. Voilà. Alors, voyons voir ce que tu me proposes. Alors, Raphaël, Oui. si on regarde l'énoncé, Bah, oui. oh, regarde bien si tu vois pas une incohérence. Calcule la masse d'huile pouvant être chauffée à 15 de 15 à 150 degrés Celsius. Ouais. De chaleur de 2 kW, en déduire le volume. Ah. Donc, tu arrives à un volume qui fait 42,7 kilos. Mhm. On sait que la masse
D'accord? On sait que la masse de l'huile, c'est 0,9 kg par litre. Toujours d'accord? Oui. Donc, la masse d'huile qui va pouvoir être chauffée, Mhm. c'est non pas 42,7 multiplié par 0,9, c'est divisé par 0,9. Oui, voilà, c'est ça. Je me suis trompé en fait ici. D'accord? Mais en plus, j'ai mis le bon résultat, c'est ça qui est... Ouais, c'est ce qui me surprend, c'est-à-dire que sur ta calculatrice, t'as dû faire le divisé, je pense. Ouais, j'ai fait diviser, mais je voulais mettre diviser de base, mais je me suis trompé. Ok, ça marche. Ok. Bon, c'est pas mal, Raphaël, hein? Ah, C'est ah pas bon? mal. Allez, on en fait un dernier. Allez, Je te cherche juste le truc. Allez, on va faire ça. Vas-y. alors. Ok. Alors.
rentrer dans ma voiture. Et je veux la rentrer, on met rentrer dans ma voiture.
C'est bon. Allez, on y va. Déjà, on a un résultat qui paraît cohérent, 17 heures. Mm. Raphaël, au niveau des unités de puissance, Mhm. d'accord? Tu crois qu'on est en heure au niveau du résultat? Non. On est En minutes, on est en secondes. même en secondes. Bête. Dans le système international, d'accord, la durée, quand on utilise la relation quand on fait le calcul d'énergie, où tu fais le timing, la durée, donc la durée est égale à la quantité d'énergie divisée par, que je me souvienne, donc ça c'est ici, ça c'est ça, donc par la puissance. Donc là. Donc la quantité d'énergie en joules, c'est égal à la puissance en watts multiplié par la durée en secondes. Ça marche, Raphaël? Oui. Donc du coup, pour avoir le timing, la durée, tu vas donc devoir faire Q divisé par P. Q vaut 41 millions 800 000. Mhm. Donc ta puissance, elle vaut 2400 watts. Là, tu obtiens environ 17 400 secondes. Mhm. Alors 36 et 36, 72, soit un peu plus de 4 heures. Ah. D'accord? En fait, l'erreur que tu as commis, entre Ah guillemets, non, j'ai mis. tu as commis, entre guillemets, une double erreur. D'accord? C'est-à-dire que ici, tu es parti sur des. Là, en fait, on a des mégajoules sur des kilowatts. Donc, il y a des erreurs d'unité. Ce sont des joules divisés par des watts. Mm. D'accord? Et le résultat, ça n'aurait pas donné des heures, ça aurait donné des secondes. Ouais. OK, Raphaël? Ouais. Je vois. Néanmoins, ce qui est intéressant dans ta démarche, c'est que, sauf si tu t'es aidé, pour moi, le cours, tu le maîtrises. Ça va. D'accord? Ton Ouais, mais cours, j'ai fait. Oui, mais quand même, j'ai fait des erreurs par-ci par-là. C'est un peu énervant. Alors, qu'est-ce que tu considères avoir fait comme grossière erreur là dans ce que tu as fait? Bah déjà, mettre en heure au lieu d'en secondes. Ça, c'est la deuxième erreur, effectivement. D'accord? Alors, c'est peut-être même la plus. Bah, elles sont toutes impardonnables, entre guillemets. D'accord? Mhm. Mais ouais, effectivement, le calcul d'une durée dans le cadre des énergies, ce sont des secondes qu'on obtient. D'accord? Mais la première erreur que tu as faite, c'est de ne pas respecter les unités, d'avoir laissé des kilowatts, d'accord? Mhm. Et des mégajoules, quoi. D'accord? Ouais. Et en plus, d'ailleurs, si je réfléchis,
Attends, je regarde. Ok, ça marche. J'essaye de comprendre 41,8. Ah oui, d'accord, ok, ça marche. Donc toi, pour toi, 41,8 dans ton esprit, c'est 41 800. Oui, c'est ça. Ok, ça marche. J'ai pas... J'ai mis une virgule sans faire exprès ici. Ah, ok. Bon, on est d'accord, tu fais pas ça le jour du devoir, hein. Non. Ok. Allez, il nous restait quel exercice à faire? Le 14. Le four à micro-ondes. Hmm. Alors, il est où ce four à micro-ondes? Il est, il est là. Et entre nous, Raphaël, alors bon, t'as peut-être pas l'habitude de gérer ça. Mhm. Est-ce que ça t'aurait pas mis la puce à l'oreille? Je t'ai dit qu'on avait un résultat cohérent, d'accord? 17 heures, ça semblait cohérent, mais quand on relit l'énoncé, d'accord? Un chauffe-eau, t'imagines un chauffe-eau mettre 17 heures? Oui, ben oui. Ça paraît un peu beaucoup, quoi. D'accord? Ouais. Allez, vas-y, jeune homme. Allez. C'est donc. Ça sent le repos chez soi demain, ça, non? Non. Non? T'es un gaillard, tu vas aller en cours? Oui. Tout est devenu noir. C'est pas normal, bouge pas. Merci.
Voilà. On va aller voir ta réponse. Allez, affiche-toi, nom de Dieu. Ah, alors on a fait gaffe à première vue. Hmm, Première vue, tu as fait gaffe aux unités. hmm. Donc on y va, c'est donc 150. Alors, attends, je regarde juste un truc parce que j'ai une incohérence dans ce que j'ai importé. Ah oui, je préfère. J'ai pas importé la bonne photo. Ah, Ouais, bravo pour l'unité, très bien. Tu t'es pas laissé avoir. Donc hmm, 250 millilitres, effectivement, c'est 0,5 litres. Ça marche? ouais. Donc on multiplie par la capacité thermique et on a un delta T de 70. Donc 0,25, 4,18. C'est très perturbant tes virgules, hein. Mais rigole. Ah oui. Je suis un peu fatigué ce soir. Je vais juste vérifier ton calcul parce que. Ok, ça me va. Ça me va. Le résultat paraît cohérent. 1 minute 81 secondes, ça fait 1 minute 21. D'accord? Ouais. Bon, ça paraît cohérent pour chauffer sa petite tasse de thé, quoi. D'accord? On remarque que si on avait un four de plus grande puissance, le temps augmenterait ou diminuerait? Il diminuerait. Il diminuerait. Ça marche? Ouais. T'as un micro-ondes chez toi? Oui. Bah maintenant, tu vas pouvoir aller te la péter auprès de ta mère. Attends, bouge pas maman, je vais te dire combien de temps il faut pour faire ton thé. Et puis voilà. Bof, bingo, c'est dans la poche. Ok, Raphaël, ça marche. Il nous reste 10 minutes. Je vais couper l'enregistrement. Ok.